Notre pays vient d'achever l'organisation d'une échéance électorale majeure, en l'occurrence les élections présidentielles. Un scrutin qui constitue un moment culminant dans la vie démocratique des nations, du fait de son incidence importante sur la vie des citoyens, en particulier dans un système présidentiel, accordant par nature de larges pouvoirs à la fonction du président de la République. Avant d'apprécier l'échéance en question, je ne peux qu'exprimer mon immense tristesse suite aux événements douloureux qui ont conduit au décès de plusieurs personnes, décès intervenus suite à des manifestations organisées à l'issue du scrutin. À cette malheureuse occasion, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes, tout en condamnant fermement la violence ainsi exercée par les forces de l'ordre sur les citoyens. La violence inadmissible, devenue récurrente depuis quelques années, et qui nécessite la prise en urgence de décisions fortes en mesure d'enrayer définitivement ces actes qui relèvent d'une gravité extrême et sanctionner sévèrement les auteurs pour ce qui concerne le mode d'organisation et sanctionner sévèrement les auteurs. Pour ce qui concerne le mode d'organisation de la conduite de la campagne proprement dite, il est de l'autorité publique que des pratiques récurrentes continuent d'entacher fortement la régularité et la crédibilité des élections, pratiques se traduisant essentiellement par la non-neutralité de l'administration, laquelle est nettement impliquée en faveur du candidat du pouvoir à travers l'ensemble des moyens humains, moraux et matériels. L'alignement de la totalité des acteurs du monde des affaires auprès du candidat du pouvoir. Alignement découlant de manière évidente de la non-neutralité de l'administration et plus généralement des institutions de l'État dans leur ensemble. L'exploitation publique du système tribal pour faire pression sur les citoyens, système devenu de plus en plus interlocuteur privilégié du pouvoir au détriment des partis politiques, lesquels sont censés exprimer, au terme de la Constitution, la volonté populaire. Des cas de fraude, d'achat de conscience, en plus de menaces directes exprimées par un ministre de la République, ont été constatés et relevés par nos soins et ont fait, pour certains, l'objet de plaintes auprès des tribunaux. Les pratiques ci-dessus énumérées suffisent à elles seules à entacher la transparence et la crédibilité de toute compétition électorale. En dépit de ce constat amer, et eu égard des défis et dangers intérieurs et extérieurs auxquels est confronté notre pays en ce moment précis de son histoire, et ayant pris connaissance de la décision du Conseil constitutionnel déclarant le candidat del Cheikh Ghazouani élu au premier tour du scrutin présidentiel. Et en ma qualité de candidat à cette échéance, je prends acte de cette décision. Je tiens toutefois à rappeler que notre pays fait aujourd'hui face à des défis majeurs de tout ordre, des défis sociaux, économiques et politiques qui ne peuvent être relevés que par la prise de conscience effective des enjeux qui impliquent de jour en jour et par un changement profond de la conduite des affaires de l'État. Je ne terminerai pas ce mot sans adresser mes remerciements les plus sincères aux partis et mouvements politiques et à l'ensemble des citoyens qui ont accordé leur pleine confiance, ainsi qu'aux projets qui m'ont accordé leur pleine confiance, ainsi qu'au projet que j'ai présenté. Donc, fait à Nouakchott le 4 juillet 2020. En relation au code électoral, qui implique des sanctions pénales. Vous avez tous vu quand un ministre de la République menace la population de ne pas accéder à certains services de l'État et des services publics s'il ne vote pas pour le candidat du pouvoir. Nous avons porté plainte devant les institutions en charge. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas obtenu de réponse. Mais, et vous l'avez bien constaté, nous avons bâti une campagne
qui est basé essentiellement sur deux aspects. Le respect strict des règles juridiques que les Mauritaniens ont adoptées par leur assemblée. La transparence de nos fonds, les incompatibilités que nous avons soulevées et les infractions au code électoral qui ont fait l'objet des plaintes déposées par nos équipes juridiques devant les tribunaux. Donc, ce sont des leçons, mais c'est un message aussi qui veut dire, qui lance aux Mauritaniens qu'il est important que la loi soit appliquée, qu'il ne sert à rien d'adopter des textes, d'adopter des lois et des règlements sans les appliquer. Quatrièmement, notre position se base sur les constats que nous avons relevés à l'issue de la campagne électorale et sur l'intérêt de notre pays. Ce sont vraiment les deux facteurs qui orientent toute position qui serait exprimée dans cette conférence de presse. Enfin, il est important que ce cercle vicieux dans lequel et que les Mauritaniens ont connu depuis 1992, à l'issue de chaque élection, des contestations, des manifestations, des morts et des blessés, il faut que ça s'arrête. Et c'est la responsabilité directe, morale, politique et juridique du pouvoir. Il doit garantir aux Mauritaniens d'aller aux élections en toute transparence, que les moyens de l'État ne soient pas utilisés au profit d'un candidat et que les institutions de l'État ne s'alignent pas au profit d'un candidat et que le climat post-électoral soit un climat d'apaisement et d'évolution pour consolider notre démocratie. Je vous remercie.